Dans un building, des gardes remarquent une corde pendant que l'un d'entre eux se rapproche, l'intrus les met à terre. Craignant que l'intrus ait pris l'ascenseur, ils tirent mais il n'y avait personne. Ils entrent dans l'ascenseur et se font battre. L'intrus pénètre dans un couloir rempli de rayons laser mais elle arrive à passer ces rayons. Mais elle tombe dans une embuscade et elle s'enfuit disant qu'il lui faut de l'aide. Elle va voir Swart et ils se rendent dans un bar pour discuter. Swart allait reluquer la poitrine de la femme mais une bestiole sort de sa poitrine et s'en prend à lui. La femme s'appelle Gina et elle est chevalier du monde démoniaque comme Swart. Elle explique la raison de sa venue et demande l'aide de Swart pour en savoir plus sur un mafieux. Swart était réticent mais il accepte une fois que Gina mentionne Eldorado. Les chefs des gangs concurrents à Damian organisent une rencontre en se plaignant de Damian qui fait affaire sur leur territoire. Ils pensent qu'il est trop arrogant et qu'ils doivent se mettre ensemble pour l'éliminer. Soudain Damian débarque avec les membres de son gang et il tue tout le monde. Il capture un chef et l'emmène devant un ordinateur, soudain des câbles l'attaquent par derrière et le dévorent. Lors d'une fête au bord de la piscine organisée par le chef de la mafia, Damian, Gina attira l'attention de tous les hommes présents. Il était clair qu'elle avait réussi à attirer l'attention de Damian, et son but était de se rapprocher de lui. Leur mission est d'éliminer le monstre connu sous le nom d'horreur dans le monde humain. Ce monstre envahissait le monde humain sous différentes formes. Et Gina soupçonnait que Damian pourrait élever un horreur mangeur d'humains. Elle prévoit donc de s'infiltrer dans le bâtiment pour enquêter et trouver l'horreur. Cependant, elle avait besoin de la carte d'activation de l'ADN de Damian pour désactiver temporairement le système de sécurité de son bâtiment. Gina décide donc d'utiliser un stratagème de séduction. À ce moment-là, Damian était clairement attiré par la beauté de Gina. Pendant ce temps, dans le bâtiment de Damian, Swart rampe le long des conduits de ventilation en se plaignant. Tout ce qui concerne Gina n'est définitivement pas bon. Gina et Damian sont déjà en pleine discussion animée. Elle sort une paille et essaie d'y faire adhérer l'ADN de Damian. Elle tend le verre à Damian, qui ne l'utilise pas du tout. Il saisit le verre et le boit d'un trait. Gina n'a d'autre choix que de se blottir dans les bras de Damian, l'embrasser profondément, puis se lever et partir. Elle dit qu'elle va prendre une douche et demande à Damian d'attendre ici pour elle. Ensuite, Gina utilise un dispositif portable d'extraction d'ADN. L'instant d'après, les informations ADN de Damian sont lues. Mais soudainement, Gina est prise en otage par Wade qui pointe son arme sur elle. Wade s'empare du dispositif des mains de Gina. Soudain, Gina attaque. Elle interroge Wade s'il est au courant de la pièce cachée sur le toit. Wade révèle ce qu'il sait. Il a été témoin de ses propres yeux du monstre caché au dernier étage en train de dévorer des gens. Gina lui dit de rester hors de son chemin car il sait de quoi il s'agit. Pendant ce temps, Swart escalade le câble de l'ascenseur. À ce moment-là, Gina se débarrasse facilement des gardes et se faufile dans la salle de contrôle. Damian reçoit un message. L'endroit où se trouve Gina a été découvert. Dans les images de surveillance, Swart atteint le couloir du dernier étage. Gina retire la carte d'information contenant l'ADN de Damian pour contrôler les équipements. Instantanément, tout le système électrique du bâtiment est paralysé. Mais cela ne dure que 60 secondes. Swart se dépêche et court tout le long, visant à entrer dans la salle secrète avant que le système de sécurité du bâtiment ne soit rétabli. Finalement, il réussit à ouvrir la porte en acier à main nue. À ce moment-là, le système électrique du bâtiment est rétabli, et Damian est déjà arrivé avec une arme. La rusée Gina se fait instantanément passer pour une victime en prétendant avoir été forcée par Swart. Mais Damian ne semble pas s'en soucier et affiche une confiance apparente. À ce moment-là, Swart entre dans la pièce secrète. Il voit des taches de sang sur le sol. Non loin de là, un ordinateur ancien démarre soudainement. Il s'avère que cette fois-ci, l'horreur s'est emparée de l'ordinateur. À ce moment-là, d'innombrables tentacules commencent à attaquer Swart. Mais devant la grande force de Swart, ces tentacules sont facilement éliminés. Un coup de poing suffit à faire exploser le vieil ordinateur. Horreur est enragée et veut manger tout le monde dans le bâtiment pour augmenter sa force. Gina saisit rapidement un fusil à pompe et le charge de balles magiques, ordonnant à tous de courir pour sauver leur vie. À ce moment-là, l'horreur révèle son vrai visage. C'était un écran LCD. Damian pointe son arme sur la tête de Gina. Il déteste Gina et Swart d'avoir tout gâché pour lui. Soudain, les tentacules brisent le cercle magique et s'enroulent autour de Damian. Gina se précipite rapidement à son secours, utilisant ses talons au rouge comme des couteaux tranchants pour couper les tentacules et sauver Damian. Cependant, la situation empire avec de plus en plus de tentacules sur le mur. Pendant ce temps, Swart revêt son armure dorée et combat l'horreur. Des milliers de tentacules sont facilement tranchés par Swart. Finalement, Swart tombe du ciel, et un coup d'épée achève complètement l'horreur.
La crise du côté de Gina est également résolue. Wade ne comprend pas pourquoi Gina voulait sauver Damian. Elle ne dit rien, mais elle embrasse doucement Wade sur la joue, le laissant sans voix. Au bar, il n'avait toujours aucune nouvelle d'Eldorado, mais le journal rapportait que Damian avait été tué par balle. Elle s'appelle Sophie. Il n'y a pas longtemps, son frère a disparu soudainement, ne laissant que les mots Eldorado sur son ordinateur, pour trouver des indices sur Eldorado. Elle a pris sur elle de découvrir où l'horreur pourrait se trouver. Seule l'horreur connaîtrait les indices d'Eldorado. Récemment, des rumeurs circulaient à propos d'événements étranges dans la résidence d'un prêtre. Sophie se rendit à la résidence du prêtre, où elle apprit que le prêtre avait une belle-sœur nommée Phyllis qui était malade et ne montrait plus son visage récemment. Elle se rendit d'ONC à accent grave l'église et trouva la douce Phyllis dans la cour. Ils devinrent rapidement amis. Au cours de leur conversation, elle apprit que le prêtre avait récemment disparu. Leurs expériences étant similaires, elles ressentent une certaine empathie l'une envers l'autre. Soudain, on frappa à la porte. C'était Swart qui arrivait. Il fit semblant de ne pas connaître Sophie et la poussa de côté, tenant un bouquet de fleurs, et s'approcha de Phyllis en lui exprimant son amour. Sophie resta sans voix devant cette scène. Phyllis hésita également, puis prit les fleurs. Swart tourna ensuite les talons et partit, demandant à Sophie de rentrer chez elle ce soir. Après le départ de Swart, Sophie réalisa seulement qu'elle avait encore de nombreuses questions à poser à Swart. Phyllis contemplait les fleurs dans sa main, se rappelant quand elle était jeune, qu'il y avait aussi des garçons beaux et ensoleillés qui lui expriment leur amour de cette manière. Mais une voix la sortit de son rêve. Sophie se précipita derrière Swart et lui demanda des informations sur Eldorado. Mais Swart l'ignore complètement. Il invoque sa moto tout-terrain, saute et s'enfuit. Sophie n'eut d'autre choix que de retourner à l'église. À l'invitation de Phyllis, Sophie dîne avec elle. À mesure que la nuit avançait, Sophie oublia l'avertissement de Swart. Phyllis partagea une histoire sur son frère, qui était profondément amoureux d'elle et la complimente souvent sur sa beauté. Il ne lui permettait jamais de quitter la maison ou de parler aux hommes. Une fois, un homme lui a déclaré son amour, mais son frère l'a battue sans merci et l'a jetée dans un sous-sol sombre, la gardant captive pour lui-même. En tant que femme adulte, elle aussi aspirait à l'affection d'un homme. Une fois, un homme lui a déclaré son amour, mais son frère l'a battue sans merci et l'a jetée dans un sous-sol sombre, la gardant captive pour lui-même. Phyllis empoigne la main de Sophie en lui interdisant de lui parler d'autre homme. Sophie se libère mais Phyllis l'attaque avec un couteau. Prise de panique, Sophie trébucha et tomba dans le sous-sol. Elle verrouilla rapidement la porte, laissant Phyllis à l'extérieur sans signal sur son téléphone pour appeler à l'aide. Elle alluma les lumières du sous-sol et fut complètement stupéfaite. Il y avait différents types d'instruments de torture tachés de sang. Les longs cheveux sur le tabouret étaient un signe que Phyllis avait peut-être été soumise à un traitement inhumain ici. Dans un coin se trouvait un squelette dont la moitié du tissu facial manquait. Soudain, Phyllis brisa les planches et grimpa hors du plafond. Il semblait qu'elle soit devenue un monstre. Elle ramassa le crâne et dit que tout était de ta faute, puis commença à le dévorer. Ensuite, elle se transforma en monstre et se jeta sur Sophie. Soudain, le toit s'effondra, ensevelissant l'horreur sous les décombres et le bois. C'était Swart qui était venu. L'horreur jaillit alors du sol. Il attrapa l'horreur et s'enfuit vers l'extérieur, avertissant Sophie de rester là où elle était. Mais Sophie décide d'aller l'aider. Regardez, cette bataille dépasse les capacités des humains. Sophie atteint le clocher et fait tomber les cordes. En regardant les deux hommes en train de s'affronter, elle pousse de toutes ses forces sur l'horloge. Juste au moment où Swart repousse l'horreur et tombe au fond du clocher, l'horloge tombe également avec le son. À ce moment-là, Swart se transforme en chevalier en armure dorée et tue l'horreur d'un seul coup. Désespérée de retrouver son frère, Sophie rattrape Swart, les larmes coulant sur son visage, et le supplie de l'aider. Cela lui rappelle la sœur qu'il a perdue et il accepte de prendre Sophie avec lui dans son voyage.